Le mot conscient, il fait vibrer quelque chose de différent chez chaque personne qui l'entend. Pour certaines personnes, c'est écologique, pour d'autres, c'est juridique, éthique, parfois même militant. Et pour moi, c'est aucun de ces mots-là. C'est plutôt, enfin, tous ces mots-là ensemble. Et puis, ça commence par un endroit qu'on n'explore pas tellement. Je suis Valérie Demont, je sors les entrepreneurs de la roue de hamster. Et aujourd'hui, je t'explique pourquoi être un entrepreneur conscient, ça commence ni par l'IA, ni par la planète, ni par le cadre légal, ni par faire une certification, ni par ajuster ses prestations. C'est à l'intérieur de l'entrepreneur, du fondateur, que ça commence. Quand tu entends entrepreneur conscient, à quoi est-ce que tu l'associes? Les personnes qui viennent vers moi, qui sont attirées par le mot conscient dans leur travail, elles arrivent souvent avec une idée assez précise de ce que ça veut dire pour elles. Mais donc cette idée, c'est la leur et c'est pas forcément la mienne. Certains, comme je te disais, pensent écologie, d'autres juridique ou intégrité. Pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. Et c'est ça que j'ai envie de clarifier aujourd'hui. Donc, un entrepreneur conscient, c'est d'abord quelqu'un qui se connaît, qui a fait le travail de savoir ce qu'il porte en lui et en elle et comment il veut avancer avec ça dans son quotidien de patron, de chef d'entreprise, de solopreneur. Et c'est pas forcément lié à une étiquette RSE ou une certification qui était posée sur son site internet. C'est vraiment un mélange, si tu veux, d'énergie yin et yang. En fait, pour moi, il y a le capital intérieur. C'est ce que tu sais déjà, ce que tu as déjà. Donc, tes forces, tes talents, tes compétences, tes valeurs, ta relation à ton intuition, ta foi. C'est la matière dont tu es fait. C'est ce qui fait partie de toi. Inné ou acquis. C'est ce que tu as dans le coffre, en fait. Et la plupart des entrepreneurs, ils savent même pas ce qu'il y a dans ce coffre-fort. Ils avancent avec, parfois en s'entendant, parfois en l'oubliant. Et bien sûr, c'est valable aussi pour tes collègues et tes collaborateurs et ton équipe. Et ensuite, tu as la gouvernance intérieure, ta boussole, raison d'être, ton why, mission, vision, valeur, ce qui t'entoure que tu vois pas, qui fait que tu sais où tu vas, qui sait que tu veux aller par là, que tu perds pas ton cap et que même si tu perds ton cap, tu peux y revenir. C'est, en quelque sorte, c'est la géométrie sacrée, en fait, qui est en toi et qui va diriger ton business. Quand tu connais le coffre et la boussole, tu peux décider en conscience avec ton alignement. Et c'est ça, pour moi, être un entrepreneur conscient. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à lire mon livre Fluide. Tout le premier chapitre, il est vraiment dédié à ça et le reste, c'est comment tu avances avec ça. Otto Scharmer, dans son rapport pour Earth for All sur la well-being economy, pose un cadre que j'adore. Et il parle d'un cadre sur 4 niveaux: micro, mezzo, macro, mundo. Donc le micro, c'est toi. Le mezzo, c'est ton entourage proche. Le macro, c'est ton entreprise. Et le mundo, forcément, c'est l'impact qu'il y a sur le monde. Quand tu transposes ça à l'entrepreneur, ça devient limpide. Si tu te connais pas au niveau micro, tout ce que tu construis sur les étages suivants, ça devient bancal. Le micro, c'est les fondations, c'est le détail des fondations. C'est important d'avoir le micro pour pas prendre tes décisions depuis le bruit ambiant, depuis l'urgence, depuis ce que tout le monde fait ou te dit. Quand tu es comme ça, tu fais le pompier, tu copies le choix des autres sans savoir pourquoi ils te conviennent ou ils te conviennent pas. Et à l'inverse, quand tu es clair en toi, chaque décision, elle irradie mundo. Je te donne un exemple concret avec l'IA, puisque c'est le sujet qui est dans toutes les bouches en ce moment et qui fait aussi mon quotidien, puisque les entrepreneurs qui viennent me voir viennent pour amorcer leur employé IA avec moi et en conscience. Donc, quand j'ai décidé comment configurer mes employés IA, j'ai posé un curseur super précis. Et les premières choses que je me suis dites, c'était pas la confidentialité, pas la sécurité, pas l'écologie ou la consommation d'énergie. C'était sur le ton et la vibration que je souhaitais qu'ils en ressortent.
Et puis, oui, aussi le temps gagné. Si mon employé IA, bien configuré, me fait gagner du temps, réellement, parce qu'il fait juste du premier coup, juste pour moi, selon le ton et la vibration que je souhaite obtenir dans mon résultat, et forcément selon le résultat que je souhaite obtenir, alors le gain, il est écologique, énergétique, financier. Tous ces choix, ils peuvent se faire que si tu es en conscience de toi, de tes valeurs et du contexte dans lequel tu évolues et ton entreprise évolue. Il n'y a aucune solution qui est parfaite aujourd'hui. Exactement comme quand tu recrutes un collaborateur humain, tu choisis pas quelqu'un au hasard, tu choisis quelqu'un qui porte les mêmes valeurs que toi, qui comprend ta vision. Il n'est pas parfait, elle n'est pas parfaite, toi non plus. Vous vous convenez à un moment donné. Pour faire quelque chose à un moment donné, ton employé IA, c'est pareil. Moi, j'ai fait ça depuis des années dans mes automations, avec mes collaboratrices, les assistantes virtuelles que j'ai eues. Je peux te dire que le niveau de cohérence que j'obtiens aujourd'hui avec mes employés IA, il est 10 fois supérieur par rapport à ce que je faisais au début quand je déléguais, parce que j'ai fait le travail sur moi. Et oui, j'ai investi pendant des années, mais aujourd'hui, je sais où est le curseur, je sais ce que je veux émettre, je sais ce que je veux donner, quand, comment, la fréquence, en fait, que je veux qu'il soit contenue dans les espaces que je tiens, que ce soit en présence ou quand j'émets. Donc, si tu devais faire une seule chose après cet épisode, ou maintenant, c'est te poser, pied au sol, main sur le plexus et sur ta gorge, et te demander, est-ce que mes décisions, mes dernières décisions, elles viennent de moi? De quelle partie en moi? Et si elles viennent pas de moi, elles viennent d'où? On vit dans un monde où tout le monde parle de l'IA comme un outil de productivité. Plus vite, plus de contenu, plus d'automation, répondre aux algorithmes, ne pas répondre aux algorithmes, ne pas ressembler à une IA. Sauf que l'IA amplifie ce que tu es. Si tu es clair, elle va amplifier ta clarté. Si tu es sous pression, elle va t'en remettre une couche, c'est certain. Et si tu es dans le flou, elle va amplifier ton flou. C'est pour ça que j'arrête pas de dire prends papier et stylo et prends du recul et va écrire, va poser les choses sur papier et ensuite retourne à ton écran. C'est pour ça que dans mes Power Week, je dis à mes clients, refaites la méditation qu'on a fait en introduction à chaque fois que vous devez vous placer devant l'écran. On est à la rentrée 4 mois avant 2027. Et 2027, ça va être une année charnière. On est dans un cycle où les structures collectives et les plans tout faits, les modèles copier-coller vont plus porter. On a bien sûr le temps de s'adapter et je vais te parler de ça dans mon prochain podcast sur les énergies de 2027. Je vais te parler de ce qui porte désormais, ce qui va porter désormais et ce qui va être ta clarté intérieure, ta souveraineté, ton énergie propre. Alors, être un entrepreneur conscient, c'est pas une étiquette que tu vas coller sur ton profil LinkedIn. C'est un travail intérieur qui se voit à chaque étage de ta vie et de ton entreprise, du micro au mondo, du mieux que tu peux, en commençant par connaître ton capital intérieur, par installer ta gouvernance intérieure et par prendre soin de ton écologie personnelle, de ton système nerveux et de ton énergie à toi, globale. C'est pour ça que ce travail, c'est pas un luxe, mais que ce travail, c'est un prérequis pour la suite, parce que c'est toi qui es responsable du ton et de la vibration que tu envoies et qui précède tes actions à tous les étages. Si tu veux préparer 2027 depuis cet endroit-là, c'est exactement ce qu'on fait dans l'atelier stratégique de l'année à venir qui se déroule au mois de novembre chaque année. Je te mets le lien dans les notes de l'épisode. Et si cet épisode t'a parlé, abonne-toi, mets un like, des étoiles sur quelle plateforme tu l'écoutes. Et si tu connais un entrepreneur qui a besoin d'entendre cet épisode, partage-le. Moi, je te dis à très vite dans Cœur Business et je te souhaite une merveilleuse semaine.